et ce lien entre la terre et le monde divin, parce qu'ils ont entretenu sur des générations, des générations, des générations cette mémoire de leurs origines, des étoiles. Donc, Donc, Vanessa, tu nous fais l'honneur d'ouvrir le Forum des médecines de l'âme cette année sur le thème de la joie et avec un thème qui te passionne évidemment, qui est les aborigènes d'Australie. Ça t'est arrivé comment? Ça t'est tombé dessus comment ça, les aborigènes? ah, ça m'est tombé dessus d'une façon très, très, très forte en regardant un film qui s'appelle Chemin de la liberté sur les enlèvements d'enfants. Et là, je me suis dit, sans savoir pourquoi, il faut absolument rencontrer ces peuples du lointain. Et je n'avais qu'une cesse, c'était de vouloir aller en Australie. Donc j'ai écrit un premier film pour y aller, pas en touriste, mais y aller avec quelque chose de sérieux. Et toutes les portes sont ouvertes. Le film s'est fait pour France 5. Et donc voilà comment a commencé mon chemin vers ma liberté personnelle, en suivant le chemin de la liberté des fillettes de ce film. Et j'ai rencontré des êtres extraordinaires qui, par leur présence, m'ont complètement transformée en fait, m'ont déconditionné. Bon, ça a mis des années, hein. Après, une fois que j'ai mis le pied en Australie, j'y suis retournée pendant 20 ans. J'ai fait plein de films avec différentes communautés aborigènes. Et chaque film était l'occasion d'un reset total, quoi, d'un déconditionnement total, d'une mue. Voilà. C'était très initiatique. C'était un parcours avec eux. D'accord. Voilà. Ouais, quand tu dis les enfants volés, peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est, parce que ton dernier film, c'est vraiment le thème. C'est un gamin qui est enlevé des parents aborigènes pour lui rendre une éducation, lui donner une éducation occidentale. C'était un peu le thème de l'époque là-bas. Et puis, bien sûr, ces gamins à l'ado, ils se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est pas ma culture? Et ils reviennent à leur culture. Et c'est un peu le thème de ton dernier film, hein. Oui, les enfants volés, c'est toute une génération qu'on appelle en Australie la génération volée. En fait, à partir du moment où la colonisation a eu lieu, il y a eu tout un processus pour éradiquer la couleur noire. Les gouvernements qui se sont succédés avaient décidé de blanchir les aborigènes, d'abord par le métissage, bon, d'abord par les massacres. Ensuite, une fois que la population avait bien diminué et on n'arrivait pas tous les tuer, ben, il fallait les blanchir pour ils disparaissent. Donc on métissait bon, il y avait des enfants qui étaient le fruit du métissage, on les enlevait, on les mettait dans des missions pour les christianiser de force et on les mariait à plus blanc qu'eux pour voilà, à terme obtenir des enfants bien propres et bien éduqués. Ça- c'est dingue quand on entend ça. C'est complètement dingue parce que tu te dis, on se croirait dans une laverie, toi, avec des lessives, et puis allez. Mais derrière, comme tu le dis, il y a la religion, il y a les croyances, il y a la peur du noir, enfin, il y a toute une symbolique. Et bien sûr, tu plonges là-dedans à fond, toi. Ah oui, moi complètement. Je ne sais pas à quel endroit en moi ça a résonné, mais l'enlèvement des terres, l'enlèvement des enfants, la rupture avec quelque chose de sacré, c'est sa propre mère. Voilà, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, il faut absolument que je comprenne. Enfin, à chaque fois que j'allais là-bas, c'est pour faire un film avec ma caméra, c'était pour faire un film officiel avec une histoire officielle. Mais moi derrière, j'avais un questionnement intérieur et je cherchais toujours à comprendre des choses impalpables, invisibles. Et en fait, a été ma quête pendant 20 ans. Ça a été derrière les films, essayer de comprendre des choses enfin, irrationnelles. Et tout en construisant des histoires rationnelles et réelles, je me connectais à cette façon qu'ils ont en fait de voir le monde qui est global. Parce que j'arrivais pas à le comprendre. C'est des taiseux, c'est pas des gens qui te racontent leur vie. Donc pour comprendre leur culture, ça a mis des années. Et au final, bon, bah, je suis rentrée dans le système de parenté aborigène qui est exceptionnel. C'est-à-dire que pour faire court, la parenté concerne, eux, tout le monde vivant, physique, invisible. Donc que ce soit les arbres, les rochers, les astres, les étoiles, la lune, les humains, le monde humain et le monde divin, tout ça est une grande et même famille. Ouais, j'avais vu ça aussi en Chine quand j'y étais allé il y a 30 ans, où je m'étais rendu compte que tu voyais des gamins qui couraient alors, en Chine, toi, il y a beaucoup de monde, hein. Dans les villes, c'était plein, plein, plein. Et tu avais des gamins qui couraient au milieu des gens comme ça, il n'y avait pas de parents. Mais si le gamin tombait, tous les adultes s'en occupaient. Ben, c'est Tu ça. as vraiment un sens collectif qui est incroyable.
C'est ça, les aborigènes fonctionnent comme ça, c'est une famille élargie. Donc, c'est un système que j'expliquerai pendant la conférence, comment c'est construit. Mais c'est assez fascinant parce que n'importe où on va en Australie, on a un nom, ce qu'on appelle un nom de peau. C'est comme un nom de famille, mais voilà, qui est commun à toute l'Australie. Enfin, il y en a plusieurs. Et on se présente dans n'importe quelle communauté avec notre nom de peau. Et ce nom nous donne une position familiale par rapport aux autres. Même si on ne connaît pas les gens, on est forcément la fille, la nièce, la cousine de quelqu'un de n'importe quelle famille aborigène en Australie, même s'ils n'ont pas les mêmes langues, même s'ils n'ont pas les mêmes lois, parce que on parle de 700, originellement entre 400 et 700 communautés aborigènes distinctes. Donc voilà, c'est assez fascinant ce système. Et la terre et les éléments sont inclus dans ce système de parenté. Et moi, c'est ça que j'ai cherché pendant 20 ans sans le savoir. C'était ce lien à la famille, mais la famille au sens large, et ce lien entre la terre et le monde divin, parce qu'ils ont entretenu sur des générations, des générations, des générations, cette mémoire de leurs origines, des étoiles. Donc, même si des pans de leur histoire a été détruit par la colonisation, parce qu'on a détruit des sites sacrés, qu'on peut plus chanter le paysage, il y a encore cette faculté de pouvoir remonter le temps, même entre communautés, on s'échange des histoires et on peut recréer le lien avec l'origine du monde. Donc ça, pour moi, c'était 20 ans pour comprendre ça et comprendre aussi que le monde était en moi, quoi. La quête, elle a été aussi vers moi, c'est fascinant. Et alors, tu viens de lâcher un mot que je vais reprendre au vol, tu as dit les étoiles. Et tu viens pour nous faire une conférence sur les messagers du rêve et le peuple aborigène branché sur le monde du rêve. Alors, ça rappelle aussi les chamans d'Amérique, hein. Le monde du rêve, on vient des étoiles. Il y a un truc fascinant là derrière. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que tu vas nous raconter, nous emmener vers quoi dans ta conférence en fait? Oui, bah en fait, les messagers du rêve, ce sont à la fois les guérisseurs aborigènes autochtones qui pratiquent encore les techniques de guérison ancestrale et qui ont cette capacité de parler à l'invisible et à parler aux ancêtres du monde divin. On va parler du monde d'en haut et du monde d'en bas également. Enfin, c'est très chamanique, hein. On va parler du monde ancestral parce que le monde ancestral chez les aborigènes, c'est pas comme nous, nos défunts. C'est vraiment les êtres, les forces cosmiques qui ont rêvé le monde et qui le rêvent encore et qui font qu'on existe dans cette vie-là, sur cette planète-là. C'est leur rêve, leur pensée, leur voyage à travers les étoiles, à ces forces cosmiques qui fait que le monde matériel existe. Donc voilà, on va parler de ce lien aux étoiles. Mais il y a plusieurs niveaux de compréhension et de connaissance et d'utilisation des savoirs liés aux étoiles. Et là, je parle du savoir très très large de la création du monde, mais on va descendre aussi à des niveaux plus concrets, comment les aborigènes utilisaient leur connaissance du ciel nocturne aussi pour se déplacer et survivre. Oui, toutes ces traditions chamaniques qui nous relient directement à l'invisible, comme tu dis. Et du coup, le Forum des médecines de l'âme, c'est comme si, dans ce que tu viens de dire, c'est comme si on était alors, bon, je sais que pour notre ego, c'est difficile à entendre, mais c'est comme si on était le fruit de la pensée d'être spirituel. C'est un peu ça qu'ils veulent dire, ou comment tu le traduis, toi? Pardon pour les bruits bizarres, hein, j'ai un être spirituel à côté de moi sous forme animale. Euh, bah, disons moi, alors l'ego, c'est une question que voilà, c'est vrai que il a été complètement explosé là-bas avec les aborigènes, parce qu'à partir du moment où on est face à des peuples qui ont traversé tout ce qu'ils ont traversé, euh, on a plus prise sur le contrôle et le temps. On est obligé de vivre dans le moment présent et de lâcher prise sur tout vraiment ce qui nous maintient dans nos sociétés à nous, hein, c'est-à-dire l'argent, voilà, le confort, etc. On lâche tout. Donc ça, c'est une grosse question, l'ego, effectivement, qu'on traverse. Et le fait qu'on soit le fruit, effectivement, d'une pensée ou d'un rêve d'être cosmique, oui, ça suggère qu'il y a eu quelque chose de préformatif à notre existence. Voilà, c'est une façon de voir le monde. On n'est pas, enfin, on n'est pas, c'est pas nous c'est pas nous qui avons créé la Terre, bien qu'on peut participer à l'émergence, à la manifestation de certaines choses quand on commence à se connecter, à se relier à ce monde supérieur. Mais on est effectivement le fruit
de quelque chose d'invisible, d'impalpable, d'une conscience supérieure que certains appellent Bayamé là-bas. Voilà, il y a des grands architectes de l'univers dans les cultures aborigènes, pour certaines cultures aborigènes, et la vie est au service de ces êtres-là, de réactiver en permanence leur mémoire. C'est le fruit de leur existence. Voilà, ils sont les gardiens du maintien de cette énergie du vivant qui fait qu'on est en mouvement et que la vie est en perpétuel mouvement. Donc il faut qu'on se souvienne et qu'on chante et qu'on fasse des cérémonies pour le monde divin, pour qu'il continue de rêver. Oui, parce que dans l'énergie, il y a toujours donner-recevoir. Donc, si on reçoit cette information, cette existence, enfin cette énergie, on l'appelle comme on veut, qu'est-ce qu'on leur renvoie? Et c'est ça que le peuple aborigène vient nous montrer, c'est qu'en fait, on doit, et on a oublié en Occident qu'on devait rendre quelque chose. On le dit, hein, on dit rendre l'âme, mais ça va bien plus loin que ça, hein. Eux, c'est dans Oui, leur quotidien, en fait. à eux, la réciprocité, c'est à tous les niveaux de l'existence, hein. C'est à la fois avec la Terre, à la fois avec le monde humain. C'est des peuples, culturellement, si on leur demande quelque chose, ils n'ont pas le droit de dire non, même entre eux, hein. Donc ça, c'est compliqué, parce que ils ont énormément de responsabilités et de devoirs vis-à-vis de tout ce qui existe de leur environnement, de leur terre de naissance, c'est très complexe et effectivement du monde ancestral. Et leur mission de vie, c'est vraiment le maintien de ce lien sacré-là. Et à partir du moment où la colonisation et la destruction des sites sacrés et de l'environnement fait qu'on ne peut plus chanter et rendre hommage et célébrer et remettre en mouvement l'énergie vitale des êtres stellaires, enfin, des ancêtres, eh ben, effectivement, il y a des gros problèmes après spirituels, psychiques, qu'on retrouve de dépression chez les gens parce que ils en meurent même, vous voyez, de ne pas pouvoir répondre à cette mission de vie-là. Chez eux, c'est extrêmement fort. Ils sont les gardiens de tout ce qui vit. Mais donc, Vanessa, bah, évidemment, on peut pas ne pas faire le parallèle. Toi, tu le fais avec l'Occident, évidemment. Si eux, ils le ressentent comme ça, est-ce que ce message-là nous concerne et est-ce que ça expliquerait la destruction du monde actuel dans lequel on vit? Oui, ça nous concerne dans le sens où, déjà, pour nous, pour moi, je le prends comme ça. euh, Ça nous permet, si à partir du moment où on va à leur rencontre et on prend le temps d'écouter ces gens-là, l'écoute, c'est quelque chose qu'on a perdu, l'écoute profonde, l'écoute dans le sens intérieur. On se met dans un état particulier de contemplation pour pouvoir entendre vraiment avec tous nos sens, hein, ce qui se passe. Et eux, ça, c'est vraiment des champions pour ça. Donc, on se remet en lien avec notre écoute, on se remet en lien avec simplement le vivant à travers leur façon de vivre. Et quand on les regarde et quand on est face à eux, bah, ça nous bouleverse, quoi. Ça nous montre, ça fait miroir avec tout ce qu'on a oublié, nous, ce lien avec l'invisible, avec le vivant, le subtil. Tu disais c'est une pollution, tout à fait. Moi, j'ai entendu dire que le fait qu'on ait perdu, par exemple, les pratiques d'enterrement, la façon d'enterrer nos morts et de faire partir l'âme de la bonne manière, ça, les chamans là-bas savent le faire. On n'appelle pas chaman là-bas, mais les guérisseurs traditionnels savent faire partir l'énergie spirituelle de la personne dans sa dimension, en plusieurs parties. Et nous, comme on a perdu ces pratiques-là, il y a des morceaux de notre âme qui ne repartent pas au bon endroit et qui donnent une densité sur la Terre qui finalement se reflète dans notre écosystème aujourd'hui. Ça alourdit notre planète. Ah oui, Il y a beaucoup de oui. choses. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Écoute, on va en rester là parce que la suite, tu vas l'évoquer dans ta conférence. Tu ouvres le forum de Colmar le samedi 14 à 11 heures et on t'attend avec impatience. Tu vas dédicacer ton livre, évidemment, répondre aux questions, tu seras sur place et on va se régaler parce que là, il y a de quoi faire, hein. Ben, c'est ça la magie aussi du monde aborigène, c'est qu'on ouvre un tiroir et il y en a encore 10 qui s'ouvrent derrière, qui en ouvrent encore 10. Et en fait, à la fin, on s'aperçoit qu'on ne sait jamais rien, même plus on en sait, moins on en sait. Donc c'est infini. On en apprend tout le temps. Donc oui, avec joie pour venir ouvrir ce forum sur le thème de la joie. Voilà. Et partager avec vous sur ces cultures qui sont absolument fascinantes.